Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Retour vers le Cinoche. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. On est les fils de pute les plus chanceux du monde, tu sais. T'es pas tellement gâté quand t'es sous boulot, alors il faudrait surtout te servir de tes muscles, quoi. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu vois, même si c'était à refaire, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. N'était-ce pas magnifique? J'avais peur que ce soit un peu too much avec le couplet du milieu, mais ce final... Waouh! Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Voilà, je suis pas seul, non, je suis avec mes acolytes. Donc nous avons Ronan. Enchanté. Laura. Bonsoir. Et Sabrina. Salut. Et moi-même, Lucas, qui présente ce premier épisode. Ça tournera à chaque fois, à chaque session. Mais là, comme c'est moi qui avais choisi ce premier film sur lequel nous allons parler, eh bien, c'est moi qui ouvrais le bal. Voilà. C'est plus beau. Ah, non, je nous retourne à tous les compliments. Bref, Merci. nous partons sur Sin City, film de 2005, scénarisé et réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller, et un petit appui de Quentin Tarantino. Donc que nous avons tous visionné il y a quelques années, ou plus récemment, et revisionné. Je l'ai regardé hier spécialement pour vous. Et bah ça c'est magnifique. C'est l'investissement. Donc un petit tonnerre d'applaudissements pour Sabrina. Voilà, merci. Ça. Voilà, donc qu'en avez-vous pensé? On commence, soyons gentlemen, nous allons commencer par Ronan. Qu'en C'est as-tu pensé? parfait, je n'en attendais pas moins. Figure-toi que moi j'avais vu le film il y a longtemps, une bonne dizaine d'années déjà pour la première fois. Je l'ai jamais revu depuis. Sauf avant-hier du coup, pour cette fameuse séance. Et j'aime bien. Voilà. Pour moi c'est pas aussi ouf au final que tout le monde en parle. Oh. Mais je passe quand même un bon moment, c'est grave cool. Et en fait je trouve toujours que c'est un peu long. Comme c'est divisé en chapitres, il y a des chapitres, je trouve, ils durent plus longtemps que d'autres et qui sont moins bien, malheureusement. Nous ne sommes pas là pour juger. Si, nous te jugeons. Je vais me faire des ennemis, là. C'est mon dernier podcast. Mais non, sinon, c'est quand même un bon film et c'est toujours agréable de le revoir. Je le remettrai bien plusieurs fois, quoi. Mais pas tout de suite. Ok, ça fait plaisir. Non. Laura. Et bien pareil, tout pareil que Ronan. Je l'avais vu il y a une bonne dizaine d'années. Je l'ai revu la semaine dernière, du coup. Je pensais pas que j'apprécierais autant au deuxième visionnage. Je l'avais trouvé exceptionnel lorsque je l'avais vu la première fois, mais là, je sais pas, j'ai été encore plus émerveillée par la réal. Je trouve que c'est fou, les images sont superbes, et j'ai effectivement trouvé ça un petit peu long. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas à le regarder tous les soirs, normalement, si tout se passe bien. Donc non, c'était cool. Et moi je vais me faire des ennemis, je pense, parce que. Alors, je l'avais vu déjà. J'étais au lycée, je crois. Et il me semblait avoir bien aimé, quoi. Et là, du coup, je l'ai regardé hier et franchement, bon, à part franchement la direction artistique qui est absolument géniale. C'est tout, quoi. Genre. En plus, ça vient du comics. Le film en Ouais, lui-même. ouais, c'est ça, tu vois. Mais en fait, j'ai pas réussi à m'attacher au perso. J'ai trouvé que c'était ultra violent tout le film, genre des fois gratuitement, tu vois. Ouais, j'étais pas emballée. Je suis passée à côté du film, je crois. C'est pour ça que t'as le coffret collector chez toi. mais Énorme en plus. mais je l'avais acheté à l'époque. Mais après, il y a des trucs bien, je dis pas. Il y a des moments où je me disais, ah ouais, là, c'est cool. Et puis après, ça redescend, quoi. Le film, que ça se termine. Ouais. Ouais, ok. Toi, Lucas. Je suis ravi de vous avoir proposé ce premier film pour commencer, alors. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, je suis la seule, pour l'instant. Non, mais ça va, t'as aimé. Enfin, Non. non, ok. Enfin, j'ai aimé certains C'est le passages, dernier mais podcast ça ensemble. me fait pas aimer le film, quoi. Tu vois. Bah, moi, je dois avoir pas forcément les mêmes goûts, j'allais dire aucun goût, mais non, ce sont les miens. Moi, je l'ai adoré, je sais que je l'avais regardé plusieurs fois dans ma tendre jeunesse. Et là, en l'ayant revu 4 fois la semaine dernière. Le gars, il est motivé. Problème. Ah, moi, c'est tout dans l'excès. Et en gros, j'ai vraiment bien aimé. Comme vous avez tous apprécié aussi le côté esthétique du film, enfin les plans, etc. On sent vraiment que ça sort d'un comics, alors que de base, moi, les comics, c'est pas du tout mon univers.
Là, j'ai vraiment beaucoup aimé le graphisme. En fait, t'as vraiment l'impression, quand tu regardes le film, de lire une BD, en fait. Enfin, une BD, un comics. Après, c'est. Bah, c'est voulu, hein. Et Ils voilà, ont repris en storyboard. Bah oui, mais c'est Clairement, énorme. la seule raison pour laquelle le film existe, c'est parce que ça reprend case par case le comics et voilà. Ouais, mais c'est vachement bien illustré. Après, là, il y a des trucs qui sont même volontaires, des fois. Il y a des scènes, c'est... L'acting, il est super, mais des fois, c'est surjoué. Ah bah clairement. Mais c'est surjoué, mais volontairement, comme sur les vignettes dans les comics, où tu vois le mec, genre, je sais pas, il se prend une balle, il fait une gueule là, en mode ah, c'est horrible. Ben là, il le joue comme ça, en fait. Et je trouve, en fait, c'est vachement fidèle à l'œuvre de Frank Miller. Et Bah, c'est pour ça qu'il est co-réalisateur. Je pense aussi si ça avait été que Robert Rodriguez, je pense que. Mais je crois que c'était la seule. Je suis pas d'accord, parce que Rodriguez, c'est justement l'idée parfaite pour faire un film comme ça, tu vois. Mais c'était la seule condition. Enfin, Parfait. il me semble que Frank Ouais. Miller, il avait une. Enfin, non, je dis peut-être une connerie. Vas-y. Mais je crois qu'il avait mis son veto à la base. Enfin, genre, il était pas chaud. Ouais, il était Ah ouais, pas. si- J'ai lu ça Il aussi, pas ouais. du tout et. Ouais, c'est ça, mais. Rodriguez, il l'a harcelé littéralement. Ouais, c'est ça. Et que il lui a dit, mec, je vais refaire case par case ton Mm. truc. Et c'est pour ça qu'il est là aussi, qu'il a son nom et sur la jaquette normalement. C'est marqué Frank Miller. Ouais, ouais, il est crédité, ouais. Et en plus de ça, il est justement co-réal et co-scénariste et tout. bah, et c'est là, en fait, tu vois, l'ouverture du film, la première scène, là, la scène de la fille en rouge, qui est issue du comics The Babe Wore Red and Other Stories. Avec un Waouh. magnifique accent. Ouais, Ça. quel accent. Merci beaucoup. En gros, cette première scène, Robert Rodriguez, il avait tourné gratuitement, entre guillemets, pour pouvoir le montrer à Frank Miller et lui dire, voilà, tu vois comment je suis motivé et comment je peux porter ton œuvre à l'écran, en fait. Que c'est faisable. Et en fait, il lui a montré, et Frank Miller, il a dit, bon, bah vas-y, let's go, on fait le film. Après, c'est drôle parce que c'est Robert Rodriguez. Alors, moi, je fais ça dans mon jardin avec deux autres gars. Jamais je vais voir Frank Miller et il me dit, ok, let's go, on fait le film, tu vois. Mais c'est surtout que pour le coup. Des millions, genre, ça aide. Oui, ça aide un petit peu, je pense. Mais je trouve que la première scène, en plus, c'est vrai. Enfin, moi, la première scène, si j'avais jamais vu le film et que je ne savais pas que je l'avais autant aimé, enfin, je trouve que c'est la plus rincée. Enfin, elle me donne pas envie. Josh Hartnett, déjà. Mais elle mise en bouche, truc. Moi, je trouve Ouais. justement, elle est totalement à part du film. Ouais. Et j'avais oublié cette scène, genre, quand tu parles du film, justement, Ah je oui, me non, souviens clairement. de Bruce Willis, tu te rappelles Oh oui. de Mickey Rourke et tout, tu vois. Et genre, tu te rappelles pas du tout de cette intro. Et de Jessica C'est Alba, Et Jessica Alba, si je peux me permettre. Ah oui. C'est vrai, mais après, je pense que c'est un petit peu comme vraiment une introduction, une mise en bouche, tu sais, c'est genre l'apéro avant qu'il y ait le plat, Ouais, où là, bien sûr. t'as tous les trucs qui C'est pas défilent. très long. C'est juste pour te montrer l'esthétique de tout ce qui va suivre, je pense. Après, oui, c'est clair, c'est pas ce à quoi tu t'accroches le plus ou tu retiens le plus. Et après, bah, moi, j'aime bien l'enchaînement de, bah, vraiment, comme tu dis, comme dans un bouquin, en fait, mais séquencé par chapitre. Et j'aime bien, et puis même si c'est par chapitre, dans chaque chapitre, tu retrouves les gueules d'autres personnages qui sont dans les autres. Ouais, alors pas dans tous, il me semble. Non, pas dans tous, mais genre quand ils sont dans le bar, là, t'as 2-3 têtes. Oui, ils arrivent à faire le lien quand même entre les histoires, mais enfin moi j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage quoi. J'ai trouvé les histoires un peu flinguées en fait. Ah bah, c'est sûr que c'est simple, hein. Enfin, c'est pas... Très bon choix de mots, hein, d'ailleurs. Ouais. Après vous ça flingue connaissez à tour de bras, hein. l'amour pour les films style Tarantino. Oui, c'est vrai. Pas crédité pour rien. Mais Après, il a. Tu sais ce qu'il a fait dans le film? je sais pas ce qu'il a fait, mais je sais qu'il a été payé $1. Oui. Ouais, symbolique. Ouais. Et c'est, si je peux me permettre, c'est la scène. Alors, je la trouve très bien, j'adore cet acteur et tout. Mais justement, je trouve que c'est la scène la plus flinguée. Enfin, non, j'ai déjà dit que c'était la première scène la plus flinguée. En fait, Disons que. Mais toutes les scènes sont flinguées. Non, c'est. se rejoint toi et moi. Non. Non, je n'ai aucune personnalité, j'aimerais me rapprocher de toi le plus possible. Mais il y a donc la première et cette scène-là, je les trouve vraiment pas folles. Et Quelle scène du coup? bah, c'est la scène dans la voiture avec Benicio del Toro. Énorme. Oui, objectivement, elle l'est, mais Je crois qu'on parle pas de la même du coup. Attends, entre Dwight et le gars qui a le bout de flingue dans le. D'ailleurs, on va Jackie Boy. spoiler. Hein. On n'a pas prévenu, mais on va spoiler. tout. Ah oui, oui, oui. Attends, c'est pas- Si vous n'avez pas encore vu le film, Mais- coupez tout de suite ce Mais podcast. attendez, Je crois mais que c'est ça pas ce moment. c'était irréaliste. Genre le flic l'arrête.
Nous, on voit en noir et blanc, mais techniquement, eux, ils voient en couleur quand même. Hein. C'est vrai que Le gars, il a 4 corps dans sa voiture coupés, donc il doit avoir du sang partout. Mhm. Le gars se fait arrêter. Allez-y, monsieur, votre feu arrière fonctionne pas, juste voilà. Mais what the fuck? Après, ça m'est arrivé la semaine dernière, mais moi j'avais les deux feux qui fonctionnaient donc. C'est l'Amérique. Ça va. Non, j'imagine. J'ai la ref. Merci. Mais, Mais du coup, c'est pas cette scène? J'ai dit une connerie. De la course-poursuite juste avant. En fait, enfin de la course-poursuite quand, en gros, c'est Dwight Oui. suit justement Benicio del Toro et ses potes avant que eux ils arrivent. Quand ils arrivent dans la vieille ville. Je crois que c'est juste cette scène. Alors peut-être que j'ai dit de la merde. Ok, parce qu'il me semblait que c'était vraiment justement le visage de Benicio, du coup, je me souviens pas de Ouais. Jackie Boy. Jackie Boy, qui du coup se remet à parler, machin. Et justement, je me disais que si c'était bien cette scène-là, c'était très très Tarantino. Et moi, je suis pas du tout fan de Tarantino en règle générale, à part Kill Bill, évidemment. Mais Tarantino, j'accroche pas. Pulp Fiction, non. Mais c'est énorme. En plus, le Benicio del Toro, enfin, c'est. Non, mais il est génial. Il y a le petit côté comique, tu sais. Mais quand il a c'est la ça, tête, justement. En avant, il parle normal, et la tête est. Ouais. Il est comme ça. Mais oui, mais c'est ça, c'est du LOL en fait, quoi. Mais Bah après, l'univers, il est ultra sombre, au-delà de par le noir et blanc, Mm. mais il est ultra sombre. Mais il y a, que ce soit dans les dialogues ou des petites séquences comme ça, il y a une pointe comique. Oui, c'est il y a vrai. beaucoup d'humour dans le film. Ça. Ah ouais, Genre, mais ça déchire. Rien que tout le chapitre sur Marv, c'est une Ah grosse comédie. Ah bah c'est Jean Gabin. Enfin, au niveau des dialogues, le mec, c'est. Non, mais c'est le tu sais, roi c'est de la beau, c'est punchline. la gouaille, Vraiment, je t'ai pareil. noté en plus, c'est vraiment le roi de la punchline. Tout ce qu'il dit, c'est une punch. Il n'y Alors- a pas une phrase où il punch pas, tu vois. Genre, Bah, c'est je- énorme. je me Même suis quand il parle pas, noté- il punch. C'est vrai que pour le coup, ouais, il y a eu 2-3 phrases, là, je me suis dit, ouais, j'avoue, c'est drôle. Tu vois, voilà. Mais tu vois, ça fait partie de ces petits trucs où je vous dis, ça j'ai bien aimé, Mm. mais puis ça redescend après, quoi. Ouais. Genre, Ouais, ça tient pas sur tout le film. C'est au début aussi. Mimi. Bah, tu vois, comme tu dis, enfin, comme vous dites, au niveau des punchlines comme ça, moi, j'avais commencé à me noter les punchlines que j'aimais bien du truc, Ouais. et en fait, les 3 quarts, Ah non, ouais, mais bah, c'est Marv qui les dit, Non, en mais fait. Marv, c'est vraiment le C'est- roi de tu la dis, punch. ouais, hein. Rien que sa première phrase, c'est genre gueule de merde, un truc comme ça. Genre vraiment, il déchire. Ah non. C'est trop drôle, ville de merde. Mais gueule de si merde. je peux me permettre, moi, c'est un crush. Genre, enfin, au tout début, on le voit là, debout, avec la meuf dans le lit, machin, qui parle. Et je me suis dit, pardon? C'est Goldie. Oui, c'est Goldie. Je m'en fous de Goldie Ronan. Je suis désolée, je vois que ça te tient à cœur. Mais non, moi, Goldie, non, je l'aimais pas. Ok. ouais, de toute façon, Là, elle a j'ai duré pas- longtemps. Ah, ça, c'est la petite sœur de Goldorak. C'est la gueule. Non, mais écoute, pas d'attachement au cadavre. Enfin, tu vois, elle n'inspirait rien, même morte. Voilà. D'accord. Bah, Donc, l'inspirer Marv quand même. Mais elle n'inspirait que lui. Il a fait un giga génocide derrière. Quand même. Oui, et bon, il y avait peut-être un petit peu de jalousie sous-jacente là-dedans, mais donc cette scène commence et je me dis oh, genre il est dégueulasse, enfin, peu importe quel, oui voilà, enfin tu vois il y a tout un truc autour de ça sur le fait que en dehors d'elle personne ne lui aurait donné ce qu'elle lui a donné, etc. Et non, moi à la fin j'étais amoureuse, je le trouvais hyper sexy. Surtout la fin. Surtout la fin. Surtout sa fin, Surtout sa fin. Sexiness. Non, vraiment, je trouve qu'il finit. Le personnage est tellement attachant. Pour le coup, c'est le seul que je trouve attachant. Ah non, Bruce Willis, c'est pas mal aussi. De toute façon, tout le long du film, t'as une tension un petit peu entre les personnages, une tension sexuelle qu'il y a entre certains personnages. Tout le long du film, si tu regardes limite chaque scène, sauf la première où le mec bute la nana direct, c'est que des histoires de mecs qui veulent défendre une nana ou du moins leur honneur. Mm. Eux seuls ou avec l'aide des nanas. Ouais. Et en vrai, tout le film, c'est que ça. Et c'est clair que le film, il est ultra cliché, il est simple en vrai. Mais moi, c'est pas pour autant que je l'ai pas apprécié. Je suis d'accord, il est simple, je suis d'accord que l'esthétique fait tout dans le film. Ouais. fait les 3 quarts. Ouais, quand même. Mais pour moi, ça le met quand même en position de bon film. C'est pas un film Ah oui. culte, c'est pas, il est pas dans mon top 10, je vais pas le tatouer sur mon épaule, voilà, parce qu'elle est trop petite déjà. La gros marrant. Mais pour moi, c'est un bon film de par son esthétisme, de par les dialogues, le jeu d'acteur, en fait, ce qu'ils ont voulu en faire, tout simplement. Ouais. Après, tu vois, je trouve que c'est un peu un film gangster, mine de rien.
Même s'il n'y a pas de tout ce qui est drogue et de gang, même à part les Bon, filles, il y a justement. quand même un sacré gang de putes, hein. Pardon, hein, mais Tu n'as pas ta langue dans la poche. excuse-moi, il les Non, non, mais appelle oui. comme ça, tout le monde dit, moi, Mais, c'est vrai. j'ai rien contre les putes. Mais je veux dire. Mais c'est comme ça qui. Oui, clairement. Mais tu vois, moi je suis pas trop. Enfin, les films de mafieux, souvent, en vrai, ça me. Bah, moi non ça me plus, je saoule suis parce pas, que c'est je suis pas hyper fan. Ouais. répétitif. Et justement, ça, c'est pas du tout dans la ligne des films de mafieux standards. Et genre, j'aime le côté décalé. Justement, tu dis, c'est des mecs, machin, qui doivent défendre leurs honneurs ou trucs comme ça. Mais c'est pas mal fait. Et je sais pas, il y a beaucoup de trucs que j'ai bien aimé dedans. Même si j'ai du mal à me dire, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Non, pour le coup, je trouve quand même que c'est un classique, quoi. Ouais, voilà, Ouais. en fait, Par contre, ouais, je peux pas le dire. c'est un classique. Voilà, même si c'est pas un film de ouf, il y a plein de films qui sont des classiques. C'est un C'est film pas de des ouf. films- Ouais, non, mais moi, pour m- Ah ouais. à mon Non, goût, mais oui, je mais pense que considérer c'est un classique. classique parce qu'il est exceptionnel dans l'esthétique en fait. Si s'il n'y avait pas cette esthétique de comics, je pense qu'on n'en parlerait pas autant en fait. Ah non, clairement. Il y a moyen. Mm. Après, il y a le nom de Tarantino et ça, c'est une grosse pub de fou. Parce que beaucoup trop de gens connaissent Tarantino et. Les gens Oui, mais savent, c'est mais pas je le sais pas si- premier. Il est pas crédité Si, sur oui, le mais Mais je te dis, crédité en si tu regardes sa gros, filmographie, il est quand même marqué comme réalisateur dessus, tu vois, parce qu'il a Oui. réalisé une partie, et il est au Ah, générique. bah. Et voilà, tu vas sur le ciné, tu tapes Tarantino, tu regardes tous ses films, il y a Sin City dedans, et voilà. Mais pour qu'il touche un petit billet dessus quand même. Un Un, dollar. un petit billet dans un dollar. Oui. Ouais. C'est un Après, bon saison gars. 10, Mais est-ce que Mais c'est parce qu'il y avait déjà eu l'inverse avant, c'est Oui, ça en c'est fait. ça. Ouais, C'était un c'était deal, sur non Kill Bill 2, Ouais, Franck, c'était sur Kill Bill. Kill Bill 2 que Robert Rodriguez, il avait fait la musique. Ouais. Ah du oui, film. voilà. Ah c'est oui, ça. c'est ça. Pour $1 et il lui avait dit bah vas-y, je te D'ailleurs- renverrai l'ascenseur. hein. On a pas les J'ai mêmes jamais- amis, hein. enfin, j'ai peut-être vu Kill Bill une fois, mais je m'en rappelle plus. Vraiment. Après Tarantino, vraiment, c'est des films, je m'en fiche, tu vois. Mais comprends. le personnage de. J'adore Tarantino, les Kill Bill un peu moins. Non mais je les kiffe, mais moi On c'est vient de pas- perdre Laura, va donc Mais faire non, un on va- podcast à Mais 3 du coup- désormais. Recadrons-nous sur Sabrina. Du coup, le personnage de. Comment elle s'appelle déjà Mio L'asiatique avec Ouais. les sabres. Ah oui. Et la croix gammée en shuriken. Ouais, et la C'est pas une croix gammée, c'est pas une croix gammée. D'ailleurs, Oui, son, c'est le signe respect. son shuriken qui Tranche une tête en deux. tranche une tête en deux, on n'est pas sur un petit clin d'œil Kill Bill. Bah, Je clairement, sais c'est pas très si très c'était Kill Bill. sorti avant, je... Bah si je pense vu qu'il a fait la musique du Ah, bah du Kill après, Bill Ah 2 oui, voilà. avant. Bah voilà. Vraiment, pense Rodriguez et qu'il y a un Tarantino, truc. ils sont vraiment très semblables et très potes, etc. Je sais pas, vous avez vu d'autres films de Rodriguez à part peut-être Spike Je ne sais pas qui est cette Alita. personne. Ouais, Oui, mais le c'est Alita, beaucoup trop mais récent je et l'ai pas vu. pareil, Oui. c'est adapté Je l'ai pas d'un vu non manga, plus. donc c'est différent. Vous avez jamais regardé Machete Kills et tout Machete, je l'ai vu. C'est pas genre le gars qui saute du premier étage Si, avec les des intestins. Bah, ça, c'est Robert Rodriguez. Horrible. Donc, tu vois le genre. Oui. Tu vois le genre de personnage à qui Oui, t'as bah, affaire, voilà. tu vois. Donc c'est pas du tout pour faire un hommage à Tarantino qui coupe une tête, c'est parce que Oui, mais c'est je pense juste qu'il y a- un- Son poteau, c'est juste un taré de ouf aussi. photo tu vois. artistiquement parlant quoi. Il a Oui. fait aussi Planète Terreur, je crois, en tout cas ça. Non, ça je connais pas. Pas vu. Bah, vous avez déjà dû voir la meuf, une meuf avec genre une mitraillette à la place. Ah oui, oui, c'est hyper connu, Eh ouais. bah, je crois que c'est ça. Ah, Ok. c'est ma grand-mère. Ah, ça. donc, du coup, tout Ah. s'explique vraiment pourquoi j'ai pas trop kiffé Sin Ouais, City, c'est- quoi. Mais c'est le même finalement. type d'humour, non Dans ma Oui, tête. voilà, ouais, ils sont vraiment. Enfin, je me souviens que c'était quelque chose Horrible. d'assez. Enfin, genre, mais pourquoi Bah, c'est pas un film plaisir, j'avoue que c'est pas un truc que. Lequel Genre, j'aime trop le. Tel point c'est n'importe quoi et Danny Trejo il a vraiment une gueule particulière Ouais, aussi. ouais. Oui. C'est le vendeur de faritas. hein. Ouais, c'est ça. Oh, Après, j'ai quand même aimé le jeu d'acteur en général. Et j'ai trouvé que Elijah Wood, Ouais. alors, Un de ses Flippant. premiers rôles en plus. Ah ouais. ouais, et bon, il dit rien, je crois, mais en tout cas, Non. rien que dans la prestance et tout, je l'ai trouvé plutôt bon en fait. Non, il est effrayant. Ouais, de fou, genre vraiment avec cet effet lunettes, ouais, flippant. Ouais, le graphisme, ouais, tu vois pas les Ouais. yeux, enfin tu le vois. Les verres sont blancs, non En permanence Enfin, j'ai l'impression, Quand non il se fait bouffer par le loup là, il continue à sourire, là tu vois Ouais. bien ses yeux. Mais bon, sa démarche quand il se bat et tout, quoi. Ah ouais. C'est n'importe Ouais, quoi. genre, Genre, il fait de la capoeira. je crois que je l'ai noté d'ailleurs. C'est beau, Ouais, mais tu vois- mais c'est beau, c'est franchement, trop bien c'est chorégraphié. Tu vois J'ai- même tous les mouvements, etc. Même des fois quand je sais plus qui court sur le toit, t'as l'impression qu'il court contre le vent parce qu'il avance pas bien. Mais ouais, tu sais, tout a été tourné avec un fond vert Ouais, dans le film. Ouais, Et, c'est ouf. En fait, ça rajoute en plus la manière dont ils ont rajouté le fond.
au côté comics, en fait. Ouais, complètement. C'est pas réel, les sauts de 15 mètres qu'ils font, mais Bien quand sûr. il met une droite, Ouais. il vole. Ah ouais, non. Mio, quand elle se prend la grenade et passe derrière la voiture, mais elle fait un Mais saut. surtout, c'est invincible par contre. Tant que Mais- tu vois pas vraiment leur oui, corps oui. exploser. Mais c'est du pur comics. C'est du pur comics, mais J'ai noté ouvert mon aux propos autres. quand même. Psychopathe qui conserve les têtes et mange les restes. Très agile. Encouragement pour le prochain trimestre. Pour les JO, tu sais, genre, c'est ce qu'il doit faire ton régime alimentaire. Voilà. Tu veux une médaille d'or en gym, bah, allez hop. Non, et puis en plus de ça, il en reste pas là. C'est-à-dire que le mec, ça lui réussit tellement qu'on a pu le rattraper après, quoi. Après ce qui lui est arrivé. Ouais. Quoi? T'as pas vu la fin? C'est pas lui. Bah, lui, Le mec jaune. il se fait littéralement bouffer par son propre chien. Non, le mec D'ailleurs, j'ai noté. Je croyais que c'était le mec c'est qui le mec pue. que Brosoulis shoot au début. Faut que je revoie le Quand il dit film. une des meilleures phrases du film d'ailleurs où il fait je lui retire son arme, il tire dans le gun du mec Ouais. qui allait Ah oui, la il a fille, il fait et je lui retire l'autre et il tire dans ses Ah oui, c'est. et ça cette mais phrase elle déchire même si c'est facile, c'est gros etc. mais bah elle est quand même percutante et elle déchire la phrase quand tu l'arrêtes tu fais ouais De toute façon, Bruce fils de voilà. Bruce Willis, j'en reparlerai C'est tout à vrai. l'heure, mais vraiment, il a Oh. un passage exceptionnel. Ah, mais oui. Son texte était écrit vraiment pour ce mec. Enfin, ça, il rend trop bien à son texte et je trouve ça ouf. En Ouais. fait. Il est Enfin, incroyable. Ouf. Alors, on parlait, mais ça, c'est pas trop son type de rôle parce que lui, normalement, c'est le mec qui fait des blagues en même temps qu'il est badass et tout, tu vois. Et là, il est que badass que badass, mais ça pas va de quand même pécalaille. trop bien. Non, il y a ce truc hyper torturé, hyper sentimental. Hyper sentimental. Il y a Lucas qui se fout de ma gueule. C'est un con, sachez-le. Et non, mais voilà, il est touché par. Attendez, moi j'ai l'impression de confondre tous les personnages maintenant. Il sauve la gamine, ok? La blonde Bon, d'ailleurs, on est d'accord, gros malaise à la fin, non? Oui. Bon, Énorme méga malaise. Là, pour le coup, c'est bon. il a sauvé petite et non Oui, oui, au Ouais, bout d'un ouais, moment, c'est tu. vraiment- Ouais. Léon, donc j'ai plus de honte avec ça, tu vois, c'est vraiment. Oui, mais ils couchent pas ensemble à la fin. Ouais, non, là, c'est pas- quand même. Ouais. C'est limite, hein, parce qu'il la repousse une fois vite fait en mode allez, bon. Et puis au final, pas trop quoi. Ouais, Donc, mais après. mais- de l'eau est passé sous les ponts mais il l'a sauvée, elle avait 11 ans. Ouais. mais après, il l'a vu Et danser puis- sur un bar, c'est Jessica Mais Alba. attends, ouais. Ouais, non, mais. Si je roule des pelles à tous les gens que je vois danser Non, sur des bars, ça va être Les compliqué. gens vont croire que je suis chelou aussi. non Oui. moi aussi Je comprends le En principe. plus, le gars reste 8 ans en prison et il a pas changé quoi. Il est toujours pareil. C'est Bruce. Genre, En vrai, dans la vraie vie, en 8 ans, Bruce Willis, il a pas changé. Ouais, C'est vrai. C'est Bruce. C'est vrai. Mais pour en finir avec Elijah Wood, donc il se fait couper les 4 membres. Voilà, il a retrouvé sa taille de hobbit. Donc il fallait que je la place. Parce que j'y ai pensé tout de suite hier en regardant le film. Voilà. Je rappelle juste pour ceux qui ont loupé ça, c'est celui qui joue Elijah Wood. Frodon. Non, celui qu'Elijah Wood joue, c'est pas le monsieur jaune à la fin. bah non. Non mais au cas où il y aurait une, non mais au cas où il y aurait une confusion. Ok. C'est pas sur la même histoire de toute façon. Non, c'est vrai. Ouais, mais tout est dans l'univers Sin City un peu. Et c'est le fils de Rourke, pas le prêtre, mais C'est quoi, c'est un sénateur, c'est quoi? ouais, c'est ça. le sénateur. En fait, il y a le sénateur qui est le frère du prêtre qui se fait buter. Et le prêtre, c'est celui qui contrôle, adopte Elijah Wood. Exact. Ouais, Kevin, Exact. du coup, de son nom. C'est ça, Kevin. Kevin. Allez, Et, Kevin. Ouais. Mm. c'est vrai. Pas un pour attraper l'autre. Et du coup, le Bisous, premier Kevin. qui shoot au début, là, quand il dit je te retire l'arme et l'autre, c'est lui qu'on voit à la fin à Orange. Oui, oui, je oui. suis daltonien, si, je t'emmerde. Il s'appelle Yellow Bastard. Oui, d'ailleurs. comme ça. Vraiment, c'est une vraie question que je me suis posée. Je l'ai même écrite. Jaune ou orange? Pourquoi Junior est-il jaune et il pue autant wesh? Oui. C'est du racisme. Non, mais pas du tout. Genre, il arrête pas de dire Il qu'il sent a la une sauce odeur, soja. non. Mais parce qu'il est mort en fait, je pense. Tu penses qu'il le rêve? Non, je pense qu'en fait, il a été reconstitué en fait. c'est ça, en Il fait. était C'est mort et Frankenstein, le gars. Ouais, Ouais. un peu. tu vois, je pense qu'il a. C'est un comics, hein, c'est pas Oui, bah, tiré d'une histoire vraie. Oui, bah ça n'empêche pas de se poser les bonnes questions. Non, mais là, du coup, vraiment, je suis passée à côté du truc. Quoi. Je l'ai vu enfin, dans la... En plus, il est Au début, on le voit méconnaissable. dans la cage de prison. Ouais. Et en gros, il lui dit, ouais, il pue et tout.
Enfin, je me suis dit, mais j'ai pas compris. Ouais, il Genre, sort d'où ce gros machin? Le pauvre, on lui tire dans les couilles, hop, tu pues. mais pourquoi il est si jaune, enfin, tu vois, genre vraiment un monstre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est parce que, genre, avec l'argent et tout, ils l'ont Oui. reconstitué comme Ok. ils pouvaient. En plus, ça avait l'air d'être un peu détendu dans la famille. Ah bah s'il pue et qu'il le range, il avait pas beaucoup d'argent alors. Genre. Ouais. Ou c'était le seul moyen. Oui, moi je pense aussi que c'est un délire comme ça. Bah oui. C'est dégueulasse. Ouais. C'est ignoble. Lui, vraiment, il donne pas faim du tout, quoi. Bah ouais mais c'est là où tu vois que ça ressort encore plus parce que tout le film aurait été colorisé. Mm. Qu'il soit orange, bon, tu te serais posé la question, mais il paraîtrait pas aussi dégueulasse. Alors imagine s'il était jaune. Ouais, ça. c'était un choix vraiment de le rendre C'est ça, bah, en fait, monstrueux, il y a en fait. que quelques couleurs qui ressortent au niveau des scènes. Mm. Donc, et souvent, en fait, tu verras que c'est le rouge qui ressort, mais pas forcément sur le sang, en fait. Non, D'ailleurs, j'ai justement, une ouais. question sur ça, vraiment. Ouais. J'ai une autre question. Pourquoi, à certains moments, on voit du sang blanc et à d'autres moments, il est rouge, genre de la même personne, tu vois. C'était au niveau du budget, ils avaient pas assez pour mettre rouge à Ouais. chaque fois. C'est du ça. coup. Ils ont Les mis mecs qui mettent sur les en- pellicules. Genre, putain, on a plus de rouge. Comment on fait Non, mais petit c'est pex. vrai. Je me suis posé la question parce que il y a des, enfin, c'est très violent. Il y a des moments où on voit vraiment du sang couler de partout, donc il est tout blanc. Mais Mm. par contre, quand il lui tranche la tête ou un truc comme ça, boum, il reçoit du sang rouge. Je pense que c'est pour amplifier certains trucs, certains détails. Genre, là où tu as de la couleur, par exemple, c'est quand ça commence la scène de Marv et Goldie. Il y a le lit en forme de cœur qui Ouais. est rouge. Elle, son rouge à lèvres est rouge et elle ressort bien. Tu sais, c'est le côté un peu sensuel, chaleureux. Et elle est blonde et tu vois le côté blond de ses cheveux. Oui. Et quand tu vois sa jumelle, elle est pas. Enfin, il n'y a pas de couleur sur ses cheveux. Du coup, elle est un peu plus fade, elle ressort un peu C'est le moins. côté un peu plus dark. Ouais, et puis T'as- même, elle est moins mise en valeur en mode waouh, elle est belle, etc. Ça rajoute de la couleur dans les yeux, etc. Alors que c'est sa sœur jumelle, je crois. Ouais. C'est ça. Et le seul moment, en fait, où il n'y a pas de rouge, en dehors de la scène aussi où il y a Becky qui marche à côté de la voiture de flic, où là, la voiture de flic Ah, exact. est bleue et elle, ses yeux sont bleus. Mm. Et elle, d'ailleurs, ses yeux, on les voit bleus dans tout le film. Ouais. C'est. On retourne à la scène que tu disais tout à l'heure avec Benicio del Toro, Mhm. enfin Jackie Boy qui, quand il parle, il revient en avant. Quand lui, il est mort, il a le flingue dans la tête et Mhm. qui parle avec Dwight. Là, en fait, il y a une colorimétrie qui s'ajoute à l'arrière et tu as toutes les couleurs. Enfin, tu as du vert, orange, jaune, J'ai rouge. pas Et c'est le capté. seul moment du film Oui, où en fait, c'est tu as vrai. plusieurs couleurs qui Maintenant que tu arrivent. le dis, c'est vrai. Et en gros, moi, je pense, je dis pas que c'est ça, mais je pense que c'est le fait en fait que bah, ce soit une hallucination qu'il parle avec le mec, donc il y a le côté Ouais, hallucination Carrément. avec toutes les couleurs qui défilent. Ok. Et en fait, tu vois, Symboliser je la pense folie, que un peu. Robert Rodriguez et Frank Miller, ils ont utilisé la couleur pour amplifier certains petits détails. Et donc c'est pour ça le sang, en fait, peut-être que ils le rajoutent à certains moments pour amplifier le côté violent, Ok, qui ouais. est seulement à quelques petits passages. Il y a un Alors, du moment film. aussi qui est genre quasiment full couleur. C'est le moment où Bruce Willis il rentre dans le bar pour retrouver Jessica Alba. Et là, tous les visages sont de couleur. Putain, j'ai pas capté du tout, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est chelou. Et je pense que c'est parce qu'en mode, il sort de prison, donc il retrouve Goût à la vie. tu vois. Ouais. Barre de Et striptease, après, oui. il voit le- Oui, bon, pourquoi pas. oui, il voit le Yellow Bastard là, du coup. Et là, d'un coup, il comprend que c'était un piège, le coup de la lettre ouverte, Ouais. etc., pour qu'il la retrouve. Et là, d'un coup, ça repasse full en noir et blanc. Donc, genre. Redescente, la redescente. ouais. Ah la vache, j'ai envie de le revoir. Bah, franchement, tu peux regarder juste ces scènes, tu vois, à la limite. si tu veux. Mais j'ai limite envie de le lire aussi. Enfin, j'ai vraiment envie de voir la Ça m'a manière donné- dont ça a été ouais, ça m'a dessiné. donné Je envie, pense moi. que je Mm. pourrais peut-être plus apprécier en Ouais. comics, pour le coup. Ouais, carrément. Parce que même cette voix off tout le Mm. temps, ah, ça, Ah, moi, ça me j'aime trop, gonfle. par contre. Ah ouais, non, tu vois. c'est trop là. Ah non, mais moi, J'ai trouvé ça trop. c'est un des premiers trucs d'ailleurs que j'avais marqué par rapport à ce film-là, un truc que j'ai adoré. C'est vraiment le côté narration à la première personne. Ouais. Ah ouais, non, moi j'ai trouvé ça trop. Mais c'est le concept en fait. C'est Oui, le c'est le concept. concept, c'est un petit peu sur les comics, ce que tu as écrit Ouais. en haut à gauche en carré. Bah, même pas parce que là c'est lui qui parle. Enfin si ouais, quoique des fois c'est le mec qui parle. Oui, aussi. si. Ouais, mais ou qui je pense. pense que ça t'a saoulé. Parce que vraiment, il y a des scènes, enfin, des histoires, pardon, qui sont beaucoup trop longues. Genre, justement, celle de Dwight, il se passe Ouais. trop de trucs. Ouais. Tu vois, autant Marv veut se venger. Marv, Je suis Marv du début ouais. à la fin. il Mm. se venge. Ça serait l'histoire que j'ai plus appréciée, on va dire, Mm. si je devais en choisir Bruce une. Willis, elle est divisée en deux, mais Oui. il y a Je une pense histoire, tu vois.
Dwight, il se passe 12 000 trucs. Genre, moi, Mais c'est limite le plus chiant, moi, pour moi. bah ouais, le début était trop bien quand vraiment, genre il est dans les chiottes et tout là, enfin dans la salle de bain et tout, il met un coup de pression, je me suis dit giga beau gosse. Ouais, grave. Surtout que de base, physiquement c'est pas un gros beau gosse, Clive Owen, je crois. Ouais. Et pourtant il dégage un truc de fou. Mm. Après, je sais pas pourquoi, il se transforme en Superman, il saute de 8 Ouais. étages. Je me suis dit, Il saute de ok, 8 étages. il a- C'est l'effet comique. pratique, l'ascenseur était en Bon, panne. l'ascenseur c'est va ça. être en panne, tu vois. Et après, bon bah il y a la course-poursuite, il y a l'histoire avec le gang des putes du coup. Et après, il y a encore le truc de la mafia, la traîtresse et tout. Ouais. Je me dis, waouh, Les mercenaires, et passons à autre chose en fait. Non, puis il a une force surhumaine, ce garçon, parce que... Non, mais parce que quand même, il pousse la voiture sur la fin dans une course de masse, Je me suis dit la même avec chose. les 4 corps, mon gars, il est là, et le truc, il bouge. Non, mais Genre, surtout, il a une force de dinosaure. D'ailleurs, pourquoi il y a des dinosaures à ce moment-là, quoi? Ouais. mais en plus, il se prend une balle à ce moment-là. Et la voiture elle redescend pas. Genre je me dis bah attends il a arrêté de pousser, tu sais, la voiture elle redescend pas, bah pourquoi tu te fais chier? Genre c'est que ça glisse, enfin c'est pas en pente en fait. Ah ouais. Je me suis dit, ouais, Ou alors faut trop desserrer fort, le ce gars. frein à main peut-être. C'est pour ça qu'il galère, en fait. Il y a le frein à main. En fait, il est juste trop con. Parce que vraiment là c'était trop bizarre. Bon, vous avez pas forcément kiffé ce film, c'est pas le film de l'année que vous allez recommander à tout le monde. Si, merci Lucas, j'ai passé un très bon moment. Mais ouais, en gros, moi je trouve qu'il y a vraiment il y a des phrases de ouf. J'ai envie de dire 2-3 vite fait que j'ai bien aimé. Ouais, voilà, quand Marv, ouais, on en revient à Marv encore. Hein. Ah oui, mais... Quand j'aurais retrouvé celui qui t'a fait ça, je serais pas aussi rapide et discret que lui. Moi, je fais dans le sonar, le dégueulasse. C'est mon style. Quand j'aurai trouvé celui qui t'a fait ça, je serai pas aussi rapide et discret que lui. Moi, je fais dans le sonore et le dégueulasse. C'est mon style. Et tu vois, et ça résume aussi un peu le film. Je fais dans le sonore et le dégueulasse. Il y a plein de bruits même qui sont amplifiés quand il défonce la gueule de Kevin qui lui pète. Non, c'est quand au début, pour celui-ci, il pète, il met une droite en pétant la lunette de son collègue. Ah Le oui. bruit de verre, il est abusé. Et en gros, c'est vraiment du sonore et du dégueulasse le film. C'est son style. Ouais. Bah, clairement, Ouais, c'est mais après exactement tu vois je pense que vraiment on a tous préféré Marv ici, mais tout le monde de manière générale, parce que quand tu parles de Sin City à quelqu'un, tu vois, autant c'est Bruce Willis sur la pochette qui est en première place. Sur le 1, ouais. Sur le 2, c'est Jessica Alba parce qu'il a compris que c'est celle que tout le monde avait Bah, retenue. il y a moins En Bruce même Willis temps, dans le 2, je crois aussi. Mais sur le 1, c'est Bruce Willis parce que c'est la grosse rosta du film. Mais pourtant, dans la prestance et l'histoire, enfin, et même la mythologie du film, hein, tu vois, tout ce que tout le monde en retient, c'est vraiment Marv et ses grosses paluches qui foutent des tatanes à tout le monde, qui butent tout le monde, qui vraiment, voilà, il est en mode vengeance. Bah, il y a la gueule, quoi. Et en plus, il y a sa gueule qui genre hyper bien faite, quoi. Quand tu regardes les images du comic. Ah, il n'y a pas de maquillage. Hein. C'est vraiment même. Et si, en plus, parce que vraiment, Mickey Rourke, de base, il a une gueule quand même assez Ouais, de base. spéciale. Ouais, il est grimé de fou, en fait. De ouf. Ouais. Et tu le reconnais à peine, quoi. Vite fait dans les yeux et encore. Ouais, il y a vraiment au niveau des yeux. il y a- Générique quand il y a son nom, tu fais. Oh putain. Non, et puis je pense que les gens s'y attachent aussi parce que pour le coup, il est hyper cute. Il est vraiment mignon, quoi. Non, mais c'est ça. D'ange. Mais oui. D'ange tout le temps. Mais oui, Ça c'est sent trop pareil, mignon. donc Les putes sont très bons à Sin City. Oui, effectivement. Écoute. Tu vois, en fait, il a le vocabulaire et l'attitude qui passe, enfin, qui enlève ce côté monstre un peu, même s'il est brut et tout. Bon, en vrai, le film, il aurait été fait en France à l'ancienne. C'est Jean Gabin qui l'aurait fait, en fait. Qui l'aurait interprété. Tu sais, le côté un peu bourru, qui parle avec la gouaille parisienne, etc. C'est ça, en fait, ces punchlines. Voilà. Moi, j'en ai noté une aussi que j'ai bien aimée. Pour le coup, c'est la seule que j'ai notée du film, donc autant vous dire que j'ai bien aimé. C'était au moment où il est sur la chaise électrique. Il dit « Vous voulez bien vous affoler, j'ai pas toute la nuit. Tandis que je marche à travers la vallée de l'ombre de la Vous mort, voulez bien vous affoler, j'ai pas toute la nuit. il faut qu'il vous le répète. Allez-y. » Le gars va crever quand même. Ouais. Genre, Ouais. Ouais, mais bon, il s'est Ouais, ça manque pas de place. envoyé Ouais. en l'air juste avant. c'est assez classe. Ah non, mais ça déchire toutes ces phrases. Mais bon, quand même, il est tombé quand même amoureux d'une pute parce qu'elle lui a fait une nuit gratos, quoi. Ah ouais. mais lui, il le dit. C'était la Vrai seule ou pas qui voulait bien l'approcher parce que finalement. personne donc, l'approchait. Mais d'un autre côté, dans le bar, en fait, il a quand même plein de potes parce que, tu vois, quand il rentre dans le bar pour commencer à faire son enquête, le premier vigile, là, on va dire, il l'arrête, il lui crève les yeux et après l'autre derrière lui dit « Ah, désolé, Marv, c'est un nouveau. » Ouais. Il savait Du coup, pas. en fait, ça va, tu vois, il a des potes et tout.
Ouais. Ouais, mais c'est Mais- différent. Et puis lui, même, il le dit. Je pense pas qu'ils aient le même. C'est pas le même relation. Après, pourquoi pas, mais ouais. Non, c'est mais vrai que c'est- il le dit à un moment après. Si c'est vrai ou pas, quand il le dit, il dit ouais, je savais pas que c'était une pute quand. Non, ils savaient pas. Ah ouais? Ah non, Il il le savait dit, pas au Il savait début. pas. Après, est-ce que c'est vrai ou faux ouais, ça c'est vraiment. C'est faux, ok, il savait pas. D'accord. Mais quand il l'apprend, peu importe. Il le dit en Ouais, plus. après, c'est à lui après. Il parce dit, que- mais, Voilà, pour, Non, il dit, mais finalement, pute ou pas, peu importe, c'était Goldie, quoi. Tu vois? Oui, c'était Goldie, effectivement. Après, il y a des moments drôles aussi. Bah, il y a beaucoup de moments drôles quand même. Bah, quand Dwight, quand on parlait de Mio tout à l'heure, à un moment, elle coupe la tête à moitié d'un mec. Et il dit, ouais, elle le décapite qu'à moitié, elle le transforme en distributeur de bonbons pèse. Ouais. Elle ne le décapite qu'à moitié. Elle le transforme en distributeur de bonbons pèse. Ah la vache, ah ouais. Déchire cette phrase. J'avais- mais je l'ai Là, genre, regardé. distributeur de bonbons pèse. Tous les gens des années 90. Ah oui, oui. après, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, les. On croise- Des gens qui mangent Oui, des mais pètes. c'est moins. Non, les distributeurs. Ah oui. Je pense pas dans la rue des gens qui mangent des pèses. Mais j'ai toujours trouvé ça assez angoissant hein, quand je devais sortir mon pèse et appuyer sur la tête là avec la gueule qui. Moi, ça me fait encore flipper. Mais pourquoi pas. Mais voilà, enfin, tout le côté comique, etc. Qui a, enfin, le global, moi, je sais que perso, je kiffe. Ouais. Ouais, je comprends. C'est un Ah très ouais, bon film. de toute façon, voilà, il a pas percé que non plus pour son esthétique. Ça l'a fait découvrir à beaucoup de monde. Genre, ouais, t'as déjà vu celui-là et en noir et blanc, c'est adapté d'un comics. En plus, il y a des touches de couleur, vraiment, c'est super beau. Mais après, il y a quand même pas mal de trucs. L'humour, la violence gratuite, clairement gratuite, et le surréalisme, etc. Ça a beaucoup joué en sa faveur. Et même aujourd'hui, enfin, encore aujourd'hui. Faveur et défaveur, parce qu'il y en a qui apprécient pas ça. Il y en a qui apprécient pas ça, mais il y en a qui apprécient pas. C'est un choix en tout cas. Interstellar, il y en a qui aiment pas Titanic, il y en a qui aiment pas plein de trucs, tu vois. What? Il y en a qui détestent Avatar alors qu'il fait 2 milliards d'entrées à chaque Je film. déteste Avatar. Ah bah, je suis pas dans les 2 milliards, hein, t'inquiète. Ouais, mais enfin, tu vois, genre, heureusement que tout est. Trop de couleurs. Et c'est- Moi, j'aime les trucs noirs et blancs. Il y a pas Jessica Alba, je regarde pas. Heureusement que ça reste subjectif quand même, tu vois. Mais il m'a fait sembler voir justement, quand je faisais des petites recherches sur le film là, que il faisait partie des 500 films les plus aimés, je crois. Bah, il est super bien noté, hein. Il est noté Ouais, genre voilà, tu vois. 4 sur 5 sur Ah ouais. Allociné. La vache. Enfin, Ah, donc remettez-vous en question au bout d'un moment. Tu sais, mais Lucas, il a fait je sais pas combien de comptes. moi, je reconnais vraiment que bah, c'est un film, en tout cas, qui mérite sa place. Enfin, esthétiquement, il n'y a rien à dire et tout. Mais désolé, je vais Ouais, pas ça le va regarder marcher demain, sur toi. quoi. Ouais, Genre, bien sûr. Non, mais moi non plus, hein, je te rassure. La preuve, j'ai mis Ah 10 ans à le revoir parce que Lucas m'a demandé Ah, moi, j'ai prévu de le regarder. Hein. une 5e fois pour être sûr que j'ai pas dit de conneries. J'ai pas encore regardé en italien d'ailleurs. Alors justement, Ça rajoute le côté ce soir. si je peux me permettre, je viens de vérifier et du coup c'est bien ça. C'est de la merde. Tarantino a dirigé la scène en voiture entre Clive Owen et Benicio del Toro. Ah, ok, bon, bah, je dis de la merde. Effectivement, ouais. Désolé. Bah, Cool. je te tiendrai au courant de ma décision ultérieurement. Je vais me faire châtier. Mais du coup, ouais, ils ont fait un deuxième. Et celui-là, pour le coup, il a été vraiment mal reçu, a priori, par la critique. Donc, peut-être on s'arrête au premier, genre. Ah oui, non, mais on va pas- Je pense que ça va assez souffert. le 2 est juste ici, si tu veux, je te le prête. Mais honnêtement, même moi qui avais adoré le 1, je sais que le 2, j'avais fait oui, ok. Mais je suis content qu'ils aient pas fait un 3 en fait. Mais je crois que c'est en Et- préparation. J'en ai il me plus semble aucun que- souvenir. que c'était Après, un- Enfin, oui, oh oui. Toujours, tu vois. C'est ça le truc, le 2 c'est adapté d'un des comics aussi, Sin City. Il me semble que le 3 aussi, en fait, il y aura toujours Frank Miller derrière. Oui, oui. Parce qu'ils peuvent pas faire sans lui. Ah, exact, parce que je crois que dans le 3, ils veulent éventuellement appeler, si c'est toujours d'actualité l'info que j'avais lu, Johnny Depp, ouais. Johnny Depp qui à la base devait être dans le 1. Ouais. Et il l'avait pas Après, forcément fait. entre temps, Johnny a eu quelques procès qui l'ont fait plaquer. Oui, on ose espérer. Ouais, c'est du passé. Après, bon, Danny Trejo a fait de la Non. politique, ça reste toujours un pote à Machete. Ça veut rien dire. Mais le 2, du coup, moi j'en garde un bon souvenir quand même si je me rappelle de rien. Ouais, À part aucun des- souvenir. à part des vagues. Ouais, et Bah, Vagreen, quoi, genre. Mais dans mon souvenir, c'était Bien quand même sûr. une bonne suite. Et. Voilà. Non, non, même Eva Green. Parmi, il y a même un- Vous voulez qu'on vous laisse Maggie. Bah, il y a Joseph Gordon-Levitt. Il me semble qu'il y a. Mickey Rourke qui revient, Bruce Willis aussi, Jessica Alba, pareil. C'est calme.
Ils ont remplacé Michael Clark Duncan par, il me semble, le mec qui joue dans. Ça, il était décédé en ce moment. Ouais, Il est c'est pas. ça. Ouais. Mais bon, pareil, en vrai, il fait 10 minutes dans le film. Même pas. Tu veux dire décédé comme Michel Blanc? 1 minute de blanc. Michel, s'il vous plaît. Trop tôt. Autant pour moi. On coupera les rires au montage. Non, c'est des rires, on mettra pas une minute de blanc. Si, c'est important. Bon, bah, finalement, on peut dire que Sin City, c'est pas une ville où il fait bon vivre. Donc, peut-être on regardera pas le 2. D'ailleurs, je me rappelais pas que ça s'appelait. Enfin, de base, la ville s'appelait pas Sin City. Basing City. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est pareil. Enfin, J'avais complètement. Bah, c'est effacé en fait, je crois. Ouais, mais on le voit à un moment donné, je sais Ouais. plus c'est quoi, sur une cabine téléphonique ou un truc comme non, ça. c'est quand ils sortent de la ville où. Oui, on voit Ouais. sur le panneau. T'as Ouais. le panneau. Ah, Bah, c'est après, le même sur panneau, les alors. plaques de flics, c'est marqué Sin City. Et en intégral, tu vois. Quel œil affûté. Ouais. Mm. Là, il est tigre. Ah ouais. Peut-être un indice pour le prochain film. Non. Ok. Du coup, bah, on va passer à la petite conclusion. J'ouvre le bal vu que c'est moi qui avais choisi ce film. Ah, moi, je le trouve très bien, voilà. Je vous emmerde. Quoi que vous pensiez. Non, moi, c'est un film que je sais que je vais pas forcément regarder prochainement, mais je Attends, sais tu viens de que le mater 4 fois. Hein. j'ai eu ma dose là. Mais c'est tout dans l'excès. Et la prochaine fois, mais je pense que je le regarderai plus tard. Parce que bah, moi j'aime bien ce film. Je suis pas du genre à regarder tous les ans, tu sais, genre, ah mes classiques, faut que je regarde tous les ans celui-là, celui-là, celui-là. Pas même Titanic. Tous les ans, tu regardes. Non, non, Titanic, je trouve pas si cool que ça. Oh. Ouais, je suis- Ça va briser des amitiés ce podcast. Hein. Mais non, il est pas en noir et blanc déjà. D'une. Alors, si ta télé est très mauvaise ou que tu sais faire les bons réglages, c'est possible. J'essaierai, promis. Mais voilà, en gros, moi, Sin City, pour moi, ça reste un bon film, surtout de par l'esthétique, c'est clair, et les dialogues. Mais franchement, il est très fidèle. Je pense ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait, en fait, le côté fidèle aux comics. Donc, T'as pas vu le comics. ouais, mais Frank Miller l'a approuvé, c'est lui qui l'a Oui, fait. bien sûr. Voilà, si t'as la recette de pâté de lapin de ta grand-mère et que tu le fais et qu'elle dit ah bah ouais, bah c'est bien ce que j'ai fait, tu peux être fier de toi. Pâté de lapin? Pâté de lapin de ma grand-mère. Et il est excellent. Mais bref, nous égarons. Pardon. Du coup, Ronan, toi, t'en as pensé quoi en Bah, conclusion? du coup, toujours pareil, hein, mine de rien. Je voulais juste revenir sur une scène en vrai que je sais pas pourquoi je l'ai kiffé de ouf. C'est au tout début. La première fois qu'on voit Bruce Willis en fait au volant de sa voiture là, et on entend sa voix off. Et je sais pas, ça fait vraiment polar des années 30. Ouais, Genre il exactement. dit je suis à la retraite ce soir. Tu sais, vraiment il enchaîne tout un tas de phrases bien clichés des polars, tu vois. Encore 1 heure. Dernier jour à tirer. Retraite anticipée. C'est pas moi qui l'ai voulu. Ordre du médecin. Problème de cœur. Angine de poitrine, il appelle ça. J'astique ton insigne et je me prépare psychologiquement à lui dire au revoir. À lui et aux 30 années de bons et loyaux services, aux larmes, au sang, à la terreur et aux victoires qu'il représente. Je vois Aileen et son joli sourire. Les gros morceaux de barbac qu'elle a achetés chez le boucher aujourd'hui. Mais je vois aussi la dernière grosse épine que j'ai pas enlevée. Il y a une gamine sans défense quelque part, qui est entre les mains d'un fou furieux. Vraiment c'était hyper classe et j'ai trop aimé ce passage. Et non voilà, après bien sûr on se rappellera de Marv, même s'il a un nom de merde. Alors que Artigan, c'est pas méga stylé. Tu t'appelles Ronan, hein, frérot. Ouais, non mais c'est vrai. Oui bon c'est bon. Mais genre Artigan et tout, c'est trop un nom hyper classe. Et l'autre d'après il t'appelle Marv. Je sais pas, j'aime bien. C'est parce que ça ressemble à mort en Ouais, français, c'est ça. mais Ah, d'accord. je pense. Ok. Ouais. Ça coule de sens. Mais voilà, sinon je me le rematerai c'est sûr dans ma vie. Bien sûr, tu le montreras à ton enfant quand il aura 3-4 ans. Oui. Hmm. Je lui dirais tu vois c'est comme ça qu'on découpe une tête. Mais oui, Au shuriken. fais attention aux gangs de pute, mon petit. Oui. Mais non, sinon, c'était un bon film quand même. Oui. Toi, Laura. Ah, bah moi, j'ai beaucoup aimé, Lucas. Merci de nous avoir donné l'occasion de revoir ce film parce que j'avais envie de le voir depuis longtemps. Et j'avais toujours d'autres films à voir comme Titanic, par exemple. Et du coup, non, c'était vraiment cool de le revoir. Et alors, je crois qu'il y a 2 scènes comme ça dans le film, je me souviens plus exactement. Mais moi, j'ai particulièrement aimé
pas tant une scène, mais plus un effet, la pluie, quand il pleut. Le fait que ce soit vraiment des traits, que ça, je sais pas si ça se dit, mais que ça hache complètement l'image, en fait, ça donne vraiment un effet comics que j'ai trouvé vraiment hyper beau. Alors, je suis pas du tout lectrice de comics ni de BD, mais voilà, porté à l'écran, je trouve que les deux vont à merveille ensemble et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et toi, Sab, qui a détesté? Dis-nous ton avis. Conclu sur un avis négatif. Alors, non, je vais pas dire. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je reconnais en fait que ce film puisse plaire et. Enfin, il est très beau visuellement et tout. Mais ouais, ça restera pas un film que je vais forcément avoir envie de regarder dans les années à venir. Après, quand j'étais plus jeune, quand je l'ai regardé, j'étais au lycée, je crois, j'avais kiffé. Donc peut-être en quelques années, je vais donner la meuf qui change tout le temps. On fera un podcast. C'était trop bien. Tu ris. Alors, Sab nous propose une city ce soir. Non, après, oui, c'était cool de le revoir quand même. Mais voilà, ça sera pas un grand classique pour moi. Je passe mon tour sur ce film. Tu sais qu'en vrai, genre, je suis content que t'aies pas aimé. Parce que comme moi, genre, j'aime bien, mais en vrai, sans plus, tu vois. J'avais peur d'être le mec à part. Parce que Lucas a adoré. Laura, la dernière fois, nous a envoyé un message pour nous dire putain, je l'ai revu, c'était vraiment génial. Et toi, je sais que t'as le giga coffret chez toi. Je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, vous me détestez. Et non, du coup, tu es pire que moi, si je puis dire. Donc, Bah, du coup, on vous Merci. déteste tous les deux. merci. Non, mais c'est pour ça qu'en arrivant, j'ai rien dit, genre j'en ai pas parlé, parce Ouais. que j'avais vraiment envie que vous me détestiez sur le moment, quoi. Bien joué. Bien joué. Ouais, bien joué. Ça me fait mal quelque part, mais bien joué. Non, mais au moins, c'était nuancé. Mais voilà, donc c'était ce premier épisode du coup de Retour vers le Cinoche. Nous vous avons parlé de Sin City et non pas de Spin City, qui est une superbe série des années 90 avec Michael J. Fox de Retour vers le Ah futur. ouais. Et Spin City, c'était trop bien comme série. Mais nous, on vous parle que de Cinoche, de cinéma, donc pas de Spin City, mais bien de Sin City. Mais regardez si vous avez l'occasion, Spin City, De loin. parce que Faut c'est des bars, l'arrêter. Il a des parts. c'est des bars. Non, mais j'ai une dernière question quand même sur ce film, avant de passer à autre chose. J'ai regardé plusieurs sites pour voir un peu ce que les gens en avaient pensé, et je suis tombée sur un site où il parlait. Alors, vraiment, je me suis vraiment posé la question du coup après. C'est-à-dire qu'en quelle époque on se trouve? Parce que on a quand même des vieilles voitures. Je suis très nulle en voiture, mais ça doit être des années, je sais pas, 70, peut-être 80, tu vois. Cadillac, Par contre- il y a des Cadillac. Ouais, mais par Ouais. contre, comment elle s'appelle la meuf à la fin avec les yeux verts là qui se fait bouffer une partie du cou par Brigitte la Macron. reine Ah non. des putes. C'est Tu vois, j'ai pas le mot, mais Je l'aime pas. qui se fait Voilà. bouffer. Becky. Une partie de quoi? Becky, voilà, Ah. exactement, Becky. Becky. Et là, sa chair est rouge d'ailleurs, encore un peu Sa chair est rouge. à ce Et moment-là. donc du coup, ma question c'est si Becky elle appelle avec un téléphone dernier cri à la fin et qu'on a des voitures des années 80, en quelle époque, quelle année on se trouve en Elle fait? appelle qui, Becky? Sa mère. Ok, c'est Bah pas non, bien. c'est Cabine téléphonique. Non, à la fin, on a un téléphone. Bah, c'est le début des portables, nous sommes Ah, en dans l'ascenseur. 2005. là. Ah oui, 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 dans l'ascenseur, elle a raison. Bah, la dernière scène, Bah, littéralement. d'un côté, Ouais. au début des années 2000, t'avais encore des cabines téléphoniques. Non, non, en mais état la de dernière marche. scène, justement, Et la des dernière portables, scène hein. avant le générique, quand il y a le tueur de l'intro, justement, qui Ouais. est en mode médecin, c'est vrai qu'elle envoie un texto, je crois, à sa mère, ou alors elle va l'appeler. Et Je sais plus. du coup, C'est des téléphones propres, c'est ouais, non, c'est début 2000. Alors, mais les voitures, elles sont vraiment vieilles quand même, non? si je ne m'abuse, c'est complètement fictif. Du coup, pour moi, oui. Attends, tu tiens quelque chose. là. Ouais, c'est Attendez. un film quoi, tu vois, c'est comme dans Harry Potter, c'est normal, c'est de la magie, Exactement. te prends pas la tête Comme avec le ça. Seigneur des Anneaux, on fait pas attention à la taille des uns et des autres, c'est comme ça. Les mains et les autres. Des uns et des autres. Euh, Ça vient de monter. Oui, j'ai passé une dure journée. Mais moi, j'ai l'impression, alors il faudra vérifier du coup, vu que je connais pas du tout le comics, encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc comme, putain, je vais peut-être dire une énorme connerie, Batman. Genre, il n'y a pas forcément d'époque, il n'y a pas de lieu à proprement parler, enfin, c'est complètement fictif. Bah, pour Batman, dans les comics, il y a une époque, et après, au niveau des films, Il y a une non, date ils les ont fait dans. Non, il n'y a dans pas de toutes date, les- en fait, ça avance avec la génération. Enfin,
avec notre époque, tu vois. Batman, Ouais, en mais fait, c'est il a jamais pas d'âge, daté, il est quoi. toujours là. Donc il Bah, se c'est ça. situe pas finalement. Sin Ouais. City. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas en Mais le après, dans regardant. le film, il aurait pu prendre parti pris, du coup, quand même. Parce que enfin, tu vois, Batman, justement, par exemple, ceux de Burton, il n'a pas de smartphone parce que ça n'existait pas. Alors que Oui. tu regardes ceux de Nolan, bah. Oui, c'est beaucoup plus moderne. Ouais, c'est ça. Beaucoup Alors plus que ancien dans Sin l'époque. City, c'est quand même sorti en 2005. Il y Ouais. avait je trouve moins- que c'est entre moins deux. les téléphones à la clapet, quoi. C'est entre deux, Bah, justement. 2005, t'avais des portables, t'avais encore les cabines Ouais, mais il y téléphoniques avait aussi qui étaient des voitures présentes un et peu t'avais modernes. des. Ouais, mais t'avais aussi des. Oui, Ouais, mais il y a dans pas de Sin tuyau, hein, dans City- Sin Mais bon, après, Sin City, la ville, elle pue quand même. Hein. Genre, on va pas se mentir, ça fait vraiment. Là, c'est vieille clair que t'as ville, pas envie d'acheter là-bas, quoi. Tu vois, Ouais. genre, Genre, et encore, il y a le Ah. vieux quartier, dis-toi. Donc là, Petite crémaillère, la plupart du- Moi, se passe franchement, quand même dans le quartier- classe. Le quartier du gang des putes, là. C'est la suis vieille sûre ville. qu'il est- Bah, la vieille ville. C'est des ruines. La Ça vieille m'a un peu pute. fait penser à Lille. C'est de Lille. Coupé. Non, mais écoutez, moi, vraiment, je me sentirais en sécurité déjà. t'es une femme. Oui. Alors, oui, je l'avais pas précisé au début du podcast lorsqu'on s'est présenté, mais oui. Et Mims, hein, plutôt mignon. De quoi le quartier? Ouais. Je suis pas. Non. Ok, non. J'achèterais pas une maison là-bas ou alors je négocie le prix, tu vois. Ça- quand oui, c'est ça, ça dépend du prix. Même le du prix, mètre on carré. n'achète pas, moi. On me l'offre, j'y vais jamais. même. Ouais, ça donne pas trop envie, quand même. C'est vrai. Enfin, bon, voilà, c'était la réflexion, du coup. Ouais, je vois. C'était pas ma réflexion d'ailleurs, que c'est. Ouais, j'ai vu ça sur. Elle est un site, mais- humble. Ils étaient donc deux à se poser la question. Voilà. Du coup, on va pas faire comme dans Top Chef, mais à moitié. Si vous deviez lui mettre une note sur 10. Ouf. Moi, personnellement, je lui mettrais. Voilà, c'est pour vous dire que je l'aime, mais c'est pas non plus mon préféré. Je lui mettrais un bon 7 sur 10. Moi, j'aurais dit 6, 6,5 si on pouvait mettre des virgules. Mais... Pareil, un bon 7. En vrai, ça va. Enfin, Avec le 0 de ça, bah, ça va équilibrer. Non. Franchement, je peux pas lui mettre en dessous de la moyenne quand même. Pour connaître qu'il y a un travail de fou. Enfin voilà, donc ça sera un 5. Oh, bah c'est bien. Ah oui. Donc, en gros, on est à. Oh, Oui. les calculs à cette heure-ci. on est à une C'est- certaine note. C'est un 5 parce qu'il y a vraiment du taf, il est beau, enfin il y a des acteurs incroyables, mais voilà, c'est vraiment le scénar et tout, c'est pas mon kiff quoi, donc voilà. Objectivement, pour moi, il vaut 5. Ok. Ok. Nous t'entendons et t'acceptons tel que tu es. Comme vous avez pu le voir dans ce podcast, du coup, les avis sont mitigés, les avis divergent. Verge. Mais non, il ne fallait pas se dire ça. Mais on prend tout, on prend tout. Enfin, façon de parler. Je crois qu'il faut arrêter là. Du coup, voilà, c'était pour ce premier film que nous avons vu dans Retour vers le Cinoche, podcast enregistré par mes comparses Sabrina, Laura, Ronan et moi-même, Lucas. Faut peut-être annoncer le prochain Et film. c'est ce que j'allais dire, Ah justement. pardon, excuse-moi. Non, mais c'est pas Je croyais vrai. que t'allais genre hop, Terminator, tout le monde rentre chez soi. Et du coup, pour vous accueillir sur la semaine prochaine, enfin pour la prochaine fois, car on ne sait pas si c'est hebdomadaire ou non, voilà, le prochain film sera le choix de Laura. Et Laura, peux-tu nous dire des petits indices sur quel sera le prochain On doit deviner là, du coup, c'est ça? On doit deviner? Ok, alors, je vais vous dire 3 mots, ok? Ok. J'ai pas eu le temps de préparer, donc ça risque d'être plutôt naze. Je ferai mieux la prochaine fois. On est prêt. Ok. Titanic. Oh Tu y es presque. Chaque chose en son temps, Ronan. Ce n'est pas un mot, mais un nom. Ouh, suspense. Spielberg. Ok. 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 J'adore Spielberg. 2002. Ok. Ok. Et Et Roulement de tambour. technologie. Oula. technologie. 2002. Long dimanche de fiançailles. Intelligence T'es artificielle. pas loin? Comme ça, je suis pas loin. Bah t'y es pas. C'est vrai que ça aurait pu être ça, du coup, mais c'est pas ça, visiblement. Ça, c'est quoi alors? Attends. Technologie. Bah, on va nous le dire Oui, maintenant. oui, On vous laisse méditer sur ça. Pendant ce temps, nous, on va réfléchir aussi. À moins que vous deveniez tout de suite. Bah, faut qu'on devine tout de suite, non? Ah, faut qu'on On n'est pas au point. Hein. On n'est pas au point. Ouais, c'était Allez, le on premier. annonce, on annonce. Alors attends. 2002. Ouais. Spielberg, Mm. technologie. Oh oui. ChatGPT. On peut avoir un quatrième mot parce que là, Ouais, j'ai franchement, pas et... Tom?
Minority Report. Je savais que tu l'avais. Allez. Mais oui. En vrai, je suis grave content parce que je l'ai genre vu une fois et j'avais Ouais, pas pareil. spécialement kiffé non plus. Ah, il est énorme. Mais je l'ai vu il y a très longtemps. Il est trop Genre bien. j'étais jeu ado, tu sais, quand tu comprends pas. Il y a tout deux ce que tu teams. regardes. Il y a deux Je sais teams. pas si je l'ai vu. Et du Honnêtement, coup, genre, sais je suis content de me faire un deuxième avis. Ça, je t'ai coupé. Non, c'est moi. Et ben ça me ferait très plaisir si tu l'as pas vu parce que ce serait. Je suis pas sûre. Ouais, peut-être que tu vas t'en souvenir Ouais, en le peut-être en le regardant. Ah, mais oui, mais là pour l'instant non. Tu l'aurais vu, tu t'en Ouais. souviendras, je pense. Il y a moyen. Je sais pas. Franchement, si, je pense. Il est trop bien. Rien mais que ça l'intro, fait l'intro est longtemps, marquant, ouais. Pareil. En fait, je l'ai vu qu'une fois, L'intro, mais c'est- Putain, c'est C'est avec, Spielberg qui a fait ça quoi. Ouais. Ok. incroyable. J'adore Spielberg donc ça part bien déjà. À la fin, il y a un générique. Bon, non. C'est non. Ok donc L'intro, je sais qu'elle marque. donc on se retrouve la prochaine fois pour Minority Report. Let's go. Je suis chaud. Pleasure. Et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de regarder plein de films. Et aussi City surtout. Oui, oui. Bisous. Allez, à la bisous. prochaine. À bientôt. Later.